Bonjour mes lumières. Alors c'est une première pour moi. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo par rapport au tirage que j'ai réalisé pour les énergies de la semaine. Donc la semaine du 5 qui commence aujourd'hui dimanche jusqu'au samedi 11 si je ne me trompe pas. Donc c'est un tirage général. Ce sont les énergies du moment, les énergies qui incluent aussi les énergies de la pleine lune. C'est un format qui est tout nouveau pour moi, donc j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, que je sois au courant et que je puisse continuer à vous le proposer régulièrement. Alors, le tirage de cette semaine, il y a plusieurs messages qui sont sortis. Je dirais que le message principal, c'est retrouver votre enfant intérieur, passer à l'action, retrouver ces choses qui nous motivent à avancer, à mettre en place nos projets, à mettre en place des actions. Donc la première carte, là, avec le terrain de jeu, ça nous emmène vraiment là-dedans, dans le monde de l'enfance, avec cette petite fille qui est sur cette balancelle, qui s'amuse. Donc la jeunesse, le jeu, l'enfant intérieur, le plaisir, le rire. Cette carte est associée à la carte de l'énergie, dans la carte de l'oracle de la triade qui est l'énergie, ainsi que l'épreuve et la lumière. Donc j'ai fait en sorte que ces tirages puissent être évolutifs. Je vais enlever le vibreur de mon téléphone pour pas qu'on soit dérangé. Voilà. Donc j'ai fait en sorte que ces tirages soient évolutifs. Avec ce terrain de jeu, euh, c'est l'oracle de l'âme intuitive, t'invite à pas oublier l'aspect de toi qui veut jouer, l'aspect de toi qui veut s'amuser, qui veut sourire. Elle t'indique que tu es peut-être trop préoccupé par le sérieux de la vie et par les choses banales qui prennent notre temps de manière générale. Donc cette carte t'invite à étreindre ton enfant intérieur, à écouter ton âme et les besoins de ton âme. Elle te rappelle aussi que tu peux guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que tu es, en embrassant qui tu es. Donc ris, elle t'invite à rire, à jouer, à redécouvrir tes passions de jeunesse et puis à faire péter tes limitations, celles qui t'empêchent d'assouvir ces passions de jeunesse. Crée ton terrain de jeu. C'est le message de cette carte. Créer ton terrain de jeu va t'emmener vers une énergie nouvelle qui est une énergie d'action. Cette carte de l'énergie parle de chaleur, mais aussi de lumière, comme on le voit ici. C'est une carte donc rouge qui est liée et associée beaucoup au chakra racine, qui est le chakra de l'action. C'est l'évolution en action. Associée à la carte de l'épreuve, elle indique une activité qui est intense. Elle peut aussi indiquer des contrariétés, notamment dans le travail. La carte de l'épreuve, c'est une carte qui représente à la fois les épreuves de la vie, le Graal, qui est inaccessible, mais aussi les chemins par lesquels on passe. Et c'est une carte qui représente le milieu professionnel. On t'invite donc, avec ces cartes-là, à aller dans ton milieu professionnel, toucher ton enfant intérieur. Euh, Concernant les contrariétés qui pourraient se présenter dans ton monde professionnel, et quand je dis professionnel, c'est aussi le milieu social, tes activités sociales, celles sur lesquelles tu rencontres du monde de manière régulière. Ça peut être un cours de danse que tu as, un groupe de musique dans lequel tu es, voilà, une communauté dans laquelle tu es. On peut dire que ça peut un peu parfois te faire penser à une cour de récré, mais on t'invite toi justement à aller toucher ton enfant intérieur là-dedans. Avec l'épreuve, c'est aussi donc une situation qui effectivement est conflictuelle, mais on t'invite à faire appel à ton intuition, à maîtriser les épreuves pour en sortir grandi, à mettre de la légèreté, cette légèreté de l'enfant justement, cette légèreté de ton enfant intérieur. Le fait de pouvoir faire ça, le fait d'arriver à mettre de la légèreté et de cet enfant intérieur qui est toi dans ces milieux-là, va apporter de la lumière. La lumière atténue l'épreuve. C'est une issue qui est favorable malgré les problèmes. La lumière, c'est l'unité qui est réalisée. C'est 37, le 7 plus le 3 font 10 et 1 plus 0 font 1. C'est une authenticité qui plaît, une franchise. Ça emmène la reconnaissance par ses pairs, le respect, l'écoute, la reconnaissance de tes compétences. Puis il est aussi question là, au point de vue du travail, d'un contrat qui est lucratif, qui est en lien avec quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te passionne. Donc voilà pour la première partie de ce tirage. Ensuite, nous avons d'autres lames. Je ne sais pas si vous les voyez bien parce que je suis plutôt en hauteur par rapport au tirage. Mais donc avec l'oracle Travaille ta lumière, on a cette carte qui ressort. Tu le fais déjà.
arrête de trop penser, arrête de surpenser, hop là, et continue de faire face à ta boussole intérieure. Voilà, c'est ton vrai nord, c'est vraiment ta boussole intérieure. On te dit d'arrêter la diarrhée mentale, d'arrêter de cogiter avec cette lame, de vraiment, pour la caméra, de vraiment prendre le temps de t'écouter. Ton nord n'est pas celui des autres, ta boussole n'est pas celle des autres, tu es sur le bon chemin. Arrête de toujours tout questionner, de toujours tout remettre en question. Tu es beaucoup plus proche que tu ne le penses. Tu es exactement là où tu dois être et ça avance à la vitesse parfaite en fait. Donc ne le précipite pas. Ce que tu as construit prend forme, ce que tu as planté va éclore. Donc ça c'est l'énergie générale qui te dit que chaque jour suffit sa peine et que tu as posé les fondations. Si la pensée que les choses devaient bouger beaucoup plus vite traverse ton esprit, alors que tu as tout donné dans ce projet, eh ben c'est simplement ton ego qui compare ton évolution à celle de quelqu'un d'autre, à celle d'autres personnes autour de toi, dans les domaines similaires ou dans des domaines différents. La comparaison, c'est pas ton ami. Alors cette carte t'invite à rester dans ta voie, à arroser ton propre jardin et à te mettre en marche. On va le voir là sur la suite du tirage avec l'oracle des miroirs. C'est vraiment mets-toi en action, mets-toi en marche, sachant que l'heure de ta floraison arrivera bientôt. Voilà, donc j'ai replacé ma caméra, on peut continuer. Ensuite, on a le rêve. Le rêve, c'est une lame qui parle des limitations, je ne sais pas si on la voit bien. C'est une lame qui parle des limitations et des blocages. Le rêve parle d'imaginaire. Vous voyez cette femme dort, les pieds dans l'eau. L'eau, ce sont les émotions. Cette carte indique que les blocages et les limitations auxquels tu fais face sont liés à tes émotions. Donc elle représente l'imaginaire, le songe, le souhait, l'idéal, le rêve. Elle représente ce vers quoi tu tends, mais vers lequel tu ne vas pas parce que tu restes dans cet inconscient. Elle peut aussi marquer un manque de liberté pour certains d'entre nous. Elle indique en tout cas le fait que tu es plus spectateur de ta vie, que tu la rêves et que tu as tendance à attendre que les choses arrivent. Il est temps de surmonter ses peurs et ses craintes. Il est temps d'aller vers la carte suivante, la fécondité, le fait de créer des projets. Là, c'est un projet dont tu rêves. C'est un projet dont tu rêves et qui est en gestation. Voilà, tu rêves de ce projet, il est en gestation, tu le nourris, il est dans ton ventre. Mais là, on te dit, joue ta vie, sois acteur de ta vie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Jonas, qui est un de mes meilleurs amis, et qui dit souvent ça, ma vie, c'est une pièce de théâtre, ma vie, c'est un film. J'ai fait en sorte que ma vie soit comme un film. Et c'est vraiment ce que cette carte de la fécondité nous emmène à faire. C'est une carte qui parle de productivité, de créativité. Elle indique le domaine artistique aussi, ici, avec la harpe. Elle parle de grossesse, grossesse pas forcément physique, mais grossesse dans le sens de projet, des projets que tu mets en place. C'est un projet qui est latent, un projet qui est latent, qui prend du temps. On te dit que là, le temps est bon, il ne faut rien précipiter, mais il faut poser les jalons, un jour à la fois. D'ailleurs, on remarque que cet enfant-là regarde à gauche. Qu'est-ce qu'il regarde ? Eh bien, il regarde le rêve. Et dans ce cas, c'est vraiment le fait que là, le rêve qui est ici provoque la latence. C'est à cause du fait d'être trop dans le mental, d'être trop dans la retenue des émotions, que ça ne se concrétise pas, ce projet, et que tu as l'impression que ça va peut-être lentement. Et là encore, on t'invite à y mettre de la légèreté, à te bouger. Devenir acteur de ta destinée. Avec la fécondité, tu restes aussi toi dans le ventre de cette mère et tu as tendance à te projeter à te protéger de l'extérieur. Il y a peut-être une peur du jugement. Les pieds dans l'eau, tes émotions, celles qui t'empêchent, celles qui créent la latence vers ce projet, c'est peut-être la peur du jugement des autres, la peur de savoir comment les autres vont accueillir ton projet. Il faut faire fi de cette peur-là et vraiment te lancer. D'ailleurs, quand tu te lances, on voit que là, tu arrives à un carrefour. Cette semaine, c'est un carrefour, c'est le choix. Tu as les possibilités sont là. C'est ton projet qui est là, qui est latent, qui ne demande qu'à être mis sur pied. Et puis, on a le choix, l'action, les décisions, ce que tu en fais en fait. Comment est-ce que tu te places face à cette croisée des chemins ? Quel est ton investissement ? On ne voit que les mains d'ailleurs de ce petit personnage. Donc, c'est vraiment une carte qui t'indique à prendre
action. Tu as ton destin entre tes mains, tu as le pouvoir de décision. Et là, on parle d'un changement qui est inévitable. C'est un souhait que tu as au fond de toi. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, qui est important. Mais si on regarde les possibilités, les sélections et la décision, la carte de gauche t'indique ce que tu fuis, ce qui t'empêche de le faire. Et c'est cette latence. C'est cette latence qui est menée par ton rêve, par le fait que tu mentalises. Et là, par contre, on t'indique où est-ce que tu vas, quel est ton choix, quelle est ta destinée, quelle est l'action que tu vas poser. Et là, c'est la naissance. Avec cette carte du carrefour, il est question d'autonomie, de réflexion, de lâcher les choses. Et le fait de prendre une décision t'amène à une nouvelle naissance, un nouveau départ qui est symbolisé à la fois par cette grue qui est en train de construire la maison sur la colline, départ qui est symbolisé par ces fleurs qui commencent à éclore, qui est symbolisé par cet enfant qui sort de l'œuf et qui vient d'éclore, cet œuf vient d'éclore. Donc c'est là où tu deviens acteur, on te dit de t'affranchir de ces peurs, de retrouver tes passions d'enfant, la façon dont tu étais enfant, où tu te mettais pas de limitation, la vie était ton terrain de jeu et tu expérimentais, on te demande de revenir à ça. C'est vraiment une carte d'action, le temps de construire, c'est un grand départ. Et d'ailleurs, qu'est-ce que là tu construis ? Il suffit de suivre les oiseaux migrateurs dans le ciel. Où est-ce qu'ils se dirigent ? Ils se dirigent vers la lumière dans le travail, vers une nouvelle énergie dans le travail, vers une reconnaissance de toi par tes pairs, une reconnaissance de tes compétences, une reconnaissance de tes qualifications, de qui tu es vraiment. Donc c'est vraiment un tirage qui parle de toi, des choix que tu fais et des limitations que tu te mets et qui t'invite cette semaine, en tout cas avec les énergies de la semaine, à sortir de ces limitations. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie, tu as le chemin qui te mène vers le temple. J'aime beaucoup cette carte, d'ailleurs c'est dommage qu'on ne les voit pas beaucoup. Je vais faire en sorte d'améliorer la qualité des vidéos ou la luminosité des vidéos, en tout cas pour les prochaines vidéos si j'en fais. Avec cette carte, on te dit de garder en tête tes priorités personnelles autant que tes connexions spirituelles. Ce chemin vers le temple, il représente ton évolution spirituelle personnelle. Le chemin venteux, parce qu'il y a du vent, là on ne vous voyait peut-être pas très bien, mais c'est un chemin venteux sur lequel tu es et qui mène à un temple qui est béni, dans un beau jardin. Ce temple, ce jardin symbolise le destin spirituel de ton âme dans cette incarnation. Ce que tu traverses en ce moment fait partie du processus qui a choisi ton âme avant de t'incarner ici. Tu es sur ton chemin karmique, tu es dans la bonne direction. Le choix que tu fais aujourd'hui, il faut que tu te rendes compte que c'est capital pour pouvoir continuer à évoluer. Et les choix que tu fais aujourd'hui, ces choix-là, ces carrefours, ce sont des choix de créativité, de fécondité, de mettre en place, en tout cas c'est ce qu'on t'invite à faire pour pouvoir aller vers une renaissance de toi-même, renaissance dans tes projets. Toutes les lumières que l'on voit là, autour du temple, représentent ta team spirituelle, comme moi j'aime l'appeler. Ta team spirituelle, ce sont tes anges, tes guides, tes ancêtres, ceux qui sont là autour de toi et que tu ne vois pas et dont tu n'as peut-être même pas conscience. Ça peut être l'univers, en fait, selon les résonances, mais le mot que tu veux dessus, mais en tout cas, sache que tu peux compter sur cette team spirituelle. Et surtout, on t'invite à être ouvert, on t'invite à recevoir. Cette carte du chemin du temple aussi, pour certains d'entre nous, peut signifier qu'on s'est égaré de notre chemin. On avait cette verve d'enfance, cette envie, ces passions, et on s'en est éloigné. On est peut-être trop concentré, trop focus sur les possessions matérielles, ou alors peut-être trop encore ancré, trop marqué par les traumatismes des anciennes habitudes de peur, des habitudes toxiques de limitation, d'inquiétude, de doute. Et là, dans ce cas, cette carte indique que c'est vraiment le moment de faire entrer la spiritualité dans ton quotidien si tu veux évoluer. Sans ça, le fait de ne pas le faire, c'est une perte de ton pouvoir. C'est quelque chose que tu as en moins pour avancer. Ça ne veut pas dire que tu n'avanceras pas, ça veut juste dire que ça va rester au stade du rêve. Tu avanceras plus lentement, tu auras plus de difficultés à mettre en place tes projets, plus de difficultés à aller vers cette nouvelle naissance. Donc, médite. Ouvre-toi à la présence de l'esprit, ouvre-toi à la présence de ton âme, de ton moi supérieur, de l'univers. Mets le mot, la résonance que tu veux derrière. Mais ouvre-toi à cela. Allume la lumière, accepte cette aide spirituelle qui t'est apportée, qui t'est offerte. C'est vraiment un cadeau. Toujours avec l'oracle de l'énergie, nous avons l'envie. L'envie représente le manque, l'insatisfaction. Cette carte aussi a deux lectures.
Euh, la femme que l'on voit ici porte une grosse perle dans une main. Et dans l'autre main, elle a un plateau de pièces et de perles. Donc, elle est dans une pièce argentée et elle regarde une ville dorée à l'horizon. Ce que on remarque sur cette carte, c'est qu'elle a déjà une vie de valeur. Mais elle ignore tout cela et elle tend à cette prospérité brillante là qu'elle voit au dehors, en dehors d'elle. Elle a déjà des choses en elle qui sont argentées, qui ont de la valeur, mais elle vise plus loin. Au lieu de se sentir joyeuse et comblée, son désir de plus lui cause juste un sentiment de manque, d'insatisfaction. Elle ne voit même plus ce qu'elle a déjà de présent. Cette carte t'invite donc à reconnaître les bénédictions que tu as dans ta vie, à reconnaître les trésors que tu as en toi, à remarquer tout ce que tu as et à remercier l'univers, la vie, Dieu, selon ta résonance pour cela. Cette carte t'invite à passer de la conscience du manque à la conscience de l'abondance. Cette carte t'invite aussi à passer donc du rêve du futur, le rêve dans lequel tu étais là, vers ce que la femme regarde en fait, à passer de ce rêve-là à la gratitude du présent. Et en étant dans la gratitude du présent, tu es dans l'action. Et là, tu es dans la créativité. Là, tes projets se mettent en place. Là, tu crées. Sache que tu peux garder un œil sur tes objectifs futurs sans perdre de vue les cadeaux que tu as déjà en ta possession. Et c'est valable dans l'autre sens. Tu peux garder un œil sur les cadeaux que tu as déjà en ta possession et aussi ne pas perdre de vue tes objectifs futurs. Mais il est d'abord important de reconnaître ce que tu as à l'intérieur, que tu as toujours eu depuis l'enfance. À retrouver cet enfant intérieur qui t'amène à faire des choses grandes et belles par passion, qui t'emmène à te surpasser. Donc continue de te libérer de tous les anciens sentiments d'envie ou de manque. Et chaque fois que ces pensées viennent à toi, souviens-toi de ce que tu as déjà. Chaque fois que tu ressens, oui, mais un tel est comme ça, oui, mais un tel a ça, et moi je l'ai pas. Souviens-toi de ce que tu as déjà en toi. Apprends à reconnaître ta valeur et la valeur de ce que tu as déjà dans ta vie. Tu es en chemin vers une vie qui est gratifiante et la reconnaissance de ce qui a de la valeur dans ta vie, donc à l'intérieur de toi et autour de toi, c'est ça qui va continuer d'attirer à toi de plus en plus de choses. Le fait de reconnaître ce que tu as déjà, ta propre valeur et la valeur qui t'entoure. Donc la phrase, ce que t'emmène vers quoi tend cette carte, c'est vraiment je laisse aller le manque. Je regarde les bénédictions dans ma vie avec joie et satisfaction et je suis heureuse. Et en laissant aller le manque, en reconnaissant mes satisfactions, en reconnaissant mes passions, en reconnaissant mes valeurs, ma lumière, je me reconnecte à mon enfant intérieur et je suis capable d'emmener une nouvelle énergie dans mon travail, une énergie qui m'emmène la reconnaissance, voire pour les artistes la célébrité. Je suis capable de sortir de cette notion de rêve et de tendre justement à la fécondité, à la créativité, à la mise en place de mes projets, sortir de cet œuf, sortir de ce cocon, arrêter de me protéger de l'extérieur et enfin éclore pour aller vers une nouvelle vie. Là, on voit que l'enfant est tourné vers la gauche. Il n'a pas vraiment coupé le cordon, mais il est à l'aube d'une nouvelle vie. Il fait son chemin. Donc, c'est vraiment le message des énergies de cette semaine. C'est retrouver ton enfant intérieur, prendre conscience des qualités intérieures que tu as depuis longtemps et te servir de ces qualités-là pour mettre en marche tes projets. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère aussi qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en message privé, à me laisser un commentaire ou juste à aimer la vidéo pour que je sache que ce format plaît. Et puis, je pense que j'en ferai d'autres. En tout cas, je te souhaite une bonne année parce que je ne l'ai pas fait de vive voix, je l'ai fait par message. Je profite de cette vidéo pour te souhaiter une bonne année, que la joie remplisse ta vie, que tu puisses retrouver ton authenticité, celle qui a toujours été là et qui a pu être retirée par ces éléments extérieurs, par ton conditionnement familial, par tout ce que tu as vécu, qui fait la somme de ce que tu crois être aujourd'hui, mais qu'à l'intérieur, tu n'es pas. À bientôt!